De la bio-ingénierie à la cybersécurité en passant par la 5G, les technologies du futur sont au cœur du 40e salon annuel des technologies de l'information du Golfe ici à Dubaï. C'est le seul grand événement du secteur qui se tient cette année avec plus de 1000 exposants de 60 pays. Ces humanoïdes incroyablement réalistes sont appelés robots Mesmer. Avec la capacité de sentir le langage corporel et même l'humeur, ils ont d'étranges pouvoirs d'interaction. Je suis un robot. Et quelles sont vos aspirations? Pourquoi existez-vous? C'est une question très sérieuse et philosophique, James. Et vous, pourquoi existez-vous? Présent également ici, le célèbre hacker Pablo Solman qui a participé à la construction de vaisseaux spatiaux. Il a inventé une machine pour lutter contre les ouragans et a développé des crypto-monnaies dès les années 90. La valeur marchande réside dans les ordinateurs que les entreprises utilisent. C'est le champ de bataille de l'avenir. Nous vivons dans un monde où la cybersécurité est devenue une guerre économique à grande échelle. Et ce n'est pas pour vous faire peur, je dis simplement que c'est la réalité. Et vous perdez la partie si vous ne jouez pas. Vous avez une augmentation du nombre de personnes qui restent à la maison et qui ne savent pas comment générer des revenus, qu'ils aient été gagnés illégalement ou non. Les arnaqueurs deviennent donc de plus en plus créatifs. L'ingénierie sociale, le phishing, le ciblage des utilisateurs pour les tromper, tout cela a beaucoup augmenté. Les rançons augmentent et il est plus difficile de défendre une entreprise lorsque celle-ci est maintenant disséminée un peu partout sur la planète et que tout le monde travaille sur des réseaux privés virtuels. Il y a beaucoup moins d'interactions et de gestion centralisée. On peut dire que les frontières des entreprises ont donc presque disparu. Dans un contexte pandémique mondial, les innovations dans le domaine de la santé ont été particulièrement prises en compte lors du salon de cette année. Les services de télémédecine se sont multipliés car auparavant, les gens se rendaient dans les hôpitaux et prenaient rendez-vous avec les médecins pour les voir. Mais cette fois-ci, ils ne voulaient pas bouger en plein confinement, donc il y a eu une certaine acceptation de la technologie. Cela a donc vraiment changé, les gens s'y adaptent. Il s'agit d'une application de santé connectée. C'est une plateforme qui recense des données à partir de différents capteurs situés autour de la maison et qui font partie de nos solutions innovantes comme la télémédecine. Ça, c'est un glucomètre qui capte votre taux de glycémie et les données sont transmises en temps réel au tableau de bord. Ça, c'est un oxymètre de pouls et d'oxygène. C'est très pertinent par rapport au Covid-19. Il est intégré au dossier médical électronique d'un hôpital. Ainsi, si le médecin constate qu'un patient a un rythme cardiaque irrégulier, il peut l'appeler ou envoyer une ambulance. Certaines innovations auraient le pouvoir de sauver des vies, mais elles ne devraient pas non plus tomber entre de mauvaises mains. Ce qui me préoccupe, c'est la place de la prise de décision humaine. C'est toujours à nous de décider ce qui est le mieux pour nous, du monde que nous voulons construire, et il s'agit d'utiliser ces technologies pour nous aider à créer cet avenir. Donc vous savez, nous devons être très clairs sur nos valeurs. Qu'est-ce qui nous importe? Quel monde essayons-nous de créer et quelle technologie pourrait nous aider à y parvenir?